Bonjour, dans cette vidéo, on va voir euh, la communication et la gestion des conflits. Dans la communication, le regard est très important. Le formateur doit regarder tout le monde. Les soft skills sont nécessaires dans la communication. Il faudrait mieux se présenter la première fois. Programme. S0 démarrage, S1 partage des bases de communication, S2 la PNL pour une communication efficace, S3 la communication du groupe, session 4 gestion des conflits, puis une simulation. La charte, présentation des participants, recherche des soft skills, objectif de la formation au terme de cette formation, les participants acquièrent les savoirs, les savoir-faire et savoir-être, et les appliquent avec succès en situation réelle. Shannon a présenté le schéma suivant de la communication. Il y a toujours une communication entre l'émetteur et le récepteur, même s'il n'y a pas eu de parole. La communication peut être non verbale. Voilà le schéma de Shannon. Shannon, c'est un ingénieur en électronique. Il a dit, la communication, c'est simple, c'est un émetteur, un canal de communication et un récepteur. Donc, il a comparé ça à une télévision ou un poste radio. Donc, il y a un émetteur qui émet à travers ce canal-là une information. Il y a des récepteurs. Mais il s'est avéré que Shannon a eu tort et que la communication est plutôt circulaire parce que moi, lorsque je suis un émetteur, je serai un récepteur, je serai moi-même un émetteur et celui qui a fait la première émission serait un récepteur et ainsi de suite. Donc, la communication est circulaire. Il y a trois types de communication. Communication interpersonnelle, communication intrapersonnelle et communication de groupe. Il y a des conditions pour la communication émetteur, récepteur, sujet, canal de communication. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le codage, donc le message, il est émis avec des codes, il y a le décodage par le récepteur, puis il y a le feedback. Et on va voir que ce feedback est très important dans la communication. Et il y a ici tout l'environnement de la communication. Conditions de réussite de la communication. Émetteur. Intention claire, confrontation, attention. Le récepteur, réception et enregistrement du message sans lacune ou déformation. Les différents modes de communication. Communication verbale, communication non verbale ou gestuelle, communication paraverbale, ton de la voix, respiration, couleur de la peau. Donc, le feedback en sandwich, on a les points positifs avec sincérité, émotion et réalité, la congruence. Donc, on doit dire dans notre feedback, voilà, tu as bien fait, vous avez les points forts, vous avez les points qui sont très satisfaisants, les points positifs, et je recommande positivement, sans citer les points négatifs, il faut faire quelques recommandations sans citer les points négatifs, puis terminer en disant, par exemple, globalement, ton travail est bien. Et voici le feedback en sandwich. La PNL en communication. Donc, la PNL est un outil pour une communication efficace. Donc, on utilise la PNL pour bien communiquer. La PNL est la programmation du cerveau. Quelques postulats de la PNL présupposés. Tout est communication. La signification du message et la réponse que tu obtiens. Il est plus facile de se changer soi-même que de changer l'autre. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Derrière toute action, il y a une intention positive. Nous ne sommes pas nos comportements.
Le corps et l'esprit agissent l'un sur l'autre. Plus on a le choix, mieux c'est. La route du PNL, donc voilà, on a pensée, comportement, émotion. Le feedback, donc les différentes techniques de feedback, il y a le feedback positif, le feedback correctif et le feedback forward. Et les différentes méthodes de feedback, il y a le FIDA, fait, effet, émotion, demande, action. Il y a le desk et il y a le sandwich, le feedback en sandwich. Les prédispositions personnelles pour une attitude PNL. Placez-vous dans un état interne positif de confiance en vous-même et de respect de l'autre et de sa carte de monde, gagnant-gagnant. Soyez et restez flexible pour ne pas rompre la communication. Restez branché externe, attentif à l'autre et à la relation. Écoutez, observez, posez des questions sans juger. Soyez cohérent interne et externe. Soyez congruent. Processus de la CP, communication interpersonnelle. Il y a la réalité, et puis il y a les 5 sens, il y a la vision, il y a l'audition, il y a la kinésithérapeute, il y a l'odorat et le goût. Puis il y a les filtres culturels, sociaux, familiaux, éducatifs, linguistiques, professionnels, religieux, croyances, valeurs. Et il y a les mécanismes, généralisation, distorsion, sélection, omission. Communication verbale 7%, ou non verbale 48%, ou paraverbale 45%. Démarche de la communication efficace. Cadrer l'intervention, présenter votre objectif, inviter l'autre à exprimer le sien, déterminer l'objectif commun et s'entendre sur la modalité et le déroulement de l'entretien, établissez et maintenez le rapport, observez et calibrez l'intention, écoutez, maintenez le cap sur l'objectif, résumez et reformulez régulièrement les mots, recentrer sur le sujet et l'objectif commun et éviter les langues sorties. Restez toujours confiant et constructif indépendamment du déroulement des échanges. Bien terminer, souligner et célébrer la victoire même si elle est maigre. Donner et recevoir le feedback en suivant la technique du sandwich. Structurer la suite ou la prochaine fois. Date, durée et conditions. Communication du groupe. Les mots-clés d'une terminologie spécifique. Caractéristiques de la communication du groupe. Définition du groupe. Statut de l'animateur ou médiateur. Perturbation de la communication du groupe. Gestion des conflits. Le conflit, c'est un état d'opposition entre personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions, colère, peur, frustration, tristesse, rancune, dégoût. Peut conduire à des agressivités et des violences. Les catégories de conflits interpersonnels, conflits d'intérêts, conflits de pouvoir ou d'autorité, conflits identitaires, conflits territoriaux. Les catégories de conflits intergroupes, relations entre syndicats et l'entreprise. Les catégories de conflits intragroupes, les sources de conflits et facteurs de déclenchement, relations interpersonnelles, mauvaise communication, émotions fortes, comportements destructeurs. L'information peut être une source de conflit, intérêts procéduraux, psychologiques, matériels, structure organisationnelle et fonctionnelle, valeurs et croyances, les étapes de gestion du conflit, processus de conflit, phase de désaccord, phase de tension, phase de blocage et phase d'éclatement. Puis solution, résolution. Phase 1, traiter les conflits dès que possible, faire un diagnostic juste du conflit,
Ne pas ignorer l'existence d'un conflit déjà déclaré. Relativiser l'objet du conflit en essayant de recentrer sur l'objectif. Ne pas s'impliquer comme partie prenante du conflit qui éclate afin de ne pas créer le triangle émotionnel de Karpman. Victime, percuteur, sauveur, sauveur. Donc, puis le sauveur devient un percuteur et la victime devient un sauveur et le percuteur devient une victime et ainsi de suite. Étape 2, respecter les personnes et dépasser le conflit, les stratégies de résolution, les stratégies de collaboration, la stratégie de compromis, la stratégie de l'accommodation, la stratégie de l'imposition, la stratégie de l'évitement, mettre à plat le conflit, prévenir, limiter, accepter, tirer parti. Merci pour votre attention.